Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Tel que je vous l'avais promis à la fin de la vidéo de tout à l'heure à 19h30, dans cette vidéo nous allons discuter des États-Unis et de la possibilité de voir le nouveau président élu, ou plutôt réélu, Donald Trump, la possibilité de le voir soutenir l'indépendance de la Kabylie. Bien entendu, avant d'entamer le sujet, je vous rappelle toujours de ne pas oublier de cliquer sur j'aime pour faire remonter cette vidéo à tout public, spécialiste ou juste intéressé, pour qu'ils puissent voir cette vidéo et comprendre la complexité de ce dossier kabyle. La question de savoir si Donald Trump pourrait soutenir l'indépendance de la Kabylie est beaucoup plus complexe, car il dépend de plusieurs facteurs, notamment des enjeux géopolitiques, mais aussi des intérêts stratégiques des États-Unis dans la région et de la position politique de Trump lui-même. Voici donc un plan pour comprendre l'attitude de Donald Trump. Nous allons attaquer le sujet à partir des priorités géopolitiques de l'État, les États-Unis. Par la suite, nous allons essayer de comprendre la politique de Donald Trump et sa disponibilité à reconnaître l'indépendance de la Kabylie, pour terminer enfin en examinant les relations des États-Unis avec l'Algérie et le soutien de Trump au mouvement indépendantiste dans le monde. Quelles sont donc les priorités géopolitiques des États-Unis qui pourraient pousser le pays à reconnaître l'indépendance de la Kabylie? Nous savons tous que les États-Unis, sous l'administration de Trump, comme sous celle de ses prédécesseurs, ont principalement concentré leur politique étrangère sur des intérêts stratégiques liés à la lutte contre le terrorisme, à la stabilité régionale et à leurs relations avec des partenaires clés comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. La Kabylie en tant que région autonome ou indépendante ne figure pas actuellement forcément en tête de liste des priorités des États-Unis dans la région du Maghreb, mais qui sait, peut-être que des données, sous la pression bien entendu du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, peut-être que cela permettrait aux États-Unis de changer d'avis. Le soutien américain à l'indépendance des régions comme la Kabylie serait probablement subordonné à des considérations d'intérêt géopolitique plus larges, comme la gestion des relations avec l'Algérie, un pays qui s'efforce à rester partenaire des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Actuellement, les caporaux s'alignent dans leur choix avec la politique étrangère plus large de Washington. Voyons donc la politique spécifique de Donald Trump lui-même la veille de son élection, ou plutôt sa réélection en tant que président des États-Unis. Pendant sa présidence, Donald Trump a adopté une approche America First, cherchant avant tout à défendre les intérêts économiques et stratégiques des États-Unis. Sa politique étrangère a été marquée par une tendance à privilégier des relations bilatérales plus pragmatiques et par un retrait de l'engagement américain dans certaines zones de conflit ou d'intervention directe. Trump a aussi montré une tendance à soutenir des régimes et des dirigeants qu'il jugeait stratégiquement avantageux pour les États-Unis, même si cela incluait des gouvernements autoritaires
Il est donc peu probable qu'il soutienne une cause indépendantiste comme celle de la Kabylie, à moins que cela ne serve directement les intérêts américains dans la région, ce qui semble peu probable dans le contexte actuel où les caporaux s'alignent sur tout ce qui est dans leur intérêt. L'Algérie est un acteur important en Afrique du Nord, très utile aux États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale. Les États-Unis ont entretenu de relations diplomatiques avec l'Algérie et cette relation inclut une coopération en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de partenariat économique. Soutenir l'indépendance de la Kabylie pourrait être perçu comme un défi à la souveraineté de l'Algérie, un partenaire important des États-Unis dans la région. En conséquence, un tel soutien irait probablement à l'encontre des objectifs diplomatiques américains en Afrique du Nord et risquerait de nuire à leurs relations avec le gouvernement algérien, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la coopération en matière de sécurité et d'autres domaines. Trump n'a pas montré de soutien explicite pour des mouvements indépendantistes dans le monde durant sa présidence, sauf dans des contextes très spécifiques, comme lorsqu'il a soutenu la souveraineté de Taïwan dans un cadre de tension avec la Chine, ou lorsqu'il a encouragé certains mouvements en Amérique latine en fonction de ses relations diplomatiques. Toutefois, Trump n'a pas systématiquement soutenu des mouvements séparatistes ou indépendantistes, surtout lorsqu'il s'agissait de régions qui pourraient déstabiliser des États partenaires des États-Unis. Dans le cas de la Kabylie, il est peu probable que Trump prenne une position en faveur de l'indépendance, à moins que cela ne serve des intérêts stratégiques américains très spécifiques, ou peut-être servir les intérêts stratégiques des alliés des États-Unis, dont fait partie le Maroc. Même si Trump devait soutenir l'indépendance de la Kabylie, cela ne garantirait pas une large reconnaissance internationale, car un tel soutien pourrait entraîner des tensions avec les autres puissances mondiales, comme l'Union européenne ou la Chine, qui privilégie la stabilité de l'Algérie en raison de ses ressources énergétiques et de son rôle stratégique dans la région. La Kabylie, en tant qu'État indépendant, serait confrontée à de nombreux défis diplomatiques et économiques, et un soutien américain pourrait ne pas suffire à garantir une reconnaissance internationale généralisée. Dans l'ensemble, il semble peu probable que Donald Trump soutienne l'indépendance de la Kabylie. Les États-Unis ont des intérêts stratégiques en Afrique du Nord, notamment en matière de sécurité et de stabilité, et soutenir l'indépendance kabyle risquerait de compliquer leurs relations avec l'Algérie, un partenaire très important selon les experts américains dans la lutte contre le terrorisme et dans d'autres domaines. Trump, dans sa politique étrangère, a beaucoup plus tendance à privilégier des relations pragmatiques et des alliés stratégiques, ce qui ne favoriserait pas un soutien à un mouvement indépendantiste comme celui de la Kabylie. Mais que se passerait-il si le régime algérien se met du côté des adversaires de Trump et que ce dernier se fâche de l'actuel régime? Si le régime algérien se mettait clairement du côté des adversaires politiques de Donald Trump, que ce soit pendant sa nouvelle présidence ou dans un contexte de tension avec ses alliés, cela pourrait modifier la dynamique entre les deux pays et, dans certains scénarios, ouvrir une possibilité de soutien indirect
ou directe à des mouvements opposés au régime algérien, y compris la Kabylie. Mais toujours est-il, il faudrait prendre en compte certains éléments dans la politique des représailles de Trump, car Donald Trump est connu pour adopter une approche très personnelle des relations internationales. Si le régime algérien soutenait ses adversaires, par exemple, en s'alignant avec des puissances comme la Chine, la Russie ou l'Iran, ou en critiquant ouvertement les États-Unis, chose que font les caporaux, Trump pourrait réagir de manière punitive en prenant des mesures pour affaiblir le régime algérien, en soutenant symboliquement ou stratégiquement. Trump pourrait envisager de soutenir des mouvements opposés au régime algérien, comme le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, pour exercer une pression politique. Cela ne signifierait pas nécessairement un soutien total à l'indépendance, mais plutôt une manière d'envoyer un signal fort au régime algérien. Trump pourrait imposer également des sanctions ciblées contre des dirigeants algériens ou réduire la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques comme la lutte contre le terrorisme sous forme de sanctions économiques ou diplomatiques. Si Trump décidait de se venger du régime algérien, il pourrait voir dans le soutien à l'indépendance de la Kabylie un moyen de déstabiliser Alger et de montrer sa désapprobation. Voici comment cela pourrait se manifester. Les États-Unis pourraient accorder une légitimité au MAK en l'invitant à des forums internationaux ou en facilitant ses activités à l'étranger. Cela donnerait au mouvement une visibilité accrue et mettrait la pression sur les caporaux d'Alger. Trump pourrait également encourager des médias américains ou internationaux à mettre en lumière les revendications kabyles, en particulier les accusations de répression culturelle et politique par le régime des caporaux. Cela pourrait affaiblir l'image de l'Algérie sur la scène mondiale. Bien qu'improbable, à grande échelle, des fonds ou des ressources pourraient être alloués discrètement pour soutenir les activités du MAK sous forme d'aide financière ou logistique ou d'autres organisations kabyles, sans oublier un éventuel rapprochement avec le Maroc, car dans un tel scénario, le Maroc, principal rival de l'Algérie, pourrait jouer un rôle central sous Trump. Les États-Unis ont soutenu le Maroc dans le dossier de son Sahara occidental en reconnaissant la souveraineté marocaine sur ce territoire. Si le régime algérien s'opposait fortement à Trump, ce dernier pourrait renforcer son partenariat avec Rabat, y compris en utilisant la question kabyle comme un outil de répression supplémentaire contre Alger. Nous arrivons là à une possible alliance tripartite entre la Kabylie, le Maroc et Trump, un rapprochement entre le MAK, le Maroc et une administration Trump mécontente pourrait théoriquement émerger, le Maroc ayant des intérêts géopolitiques à affaiblir l'Algérie pourrait coopérer discrètement avec les États-Unis pour soutenir la cause kabyle. Face à une telle situation, le régime algérien chercherait probablement à renforcer ses alliances avec des puissances comme la Russie, la Chine, pour contrer l'influence américaine. Cela pourrait entraîner une escalade diplomatique entre l'Algérie et les États-Unis, une augmentation de la répression contre les mouvements indépendantistes kabyles en particulier, le MAK, une mobilisation de la propagande officielle
pour dénoncer une ingérence étrangère dans les affaires algériennes. Dans ce contexte, le MAC et les partisans de l'indépendance kabyle pourraient tirer profit de l'hostilité entre Trump et le régime algérien. Cependant, plusieurs obstacles apparaissent. Une reconnaissance internationale sera limitée, même avec un éventuel soutien de Trump. La reconnaissance internationale de l'indépendance de la Kabylie risque d'être un vrai défi, car d'autres puissances comme la France, l'Union européenne ou les pays africains peut-être pourraient hésiter à s'engager dans une telle voie. Et si Trump décidait de soutenir la Kabylie, ce soutien pourrait être conditionné à des intérêts stratégiques américains et non basé sur une véritable adhésion aux aspirations kabyles. Une fois ces intérêts satisfaits, le soutien pourrait disparaître. Trump n'est pas le premier leader à envisager de soutenir des mouvements séparatistes pour faire pression sur un régime adversaire. Dans l'histoire récente, les grandes puissances ont parfois utilisé ce type de stratégie pour affaiblir leurs ennemis. Par exemple, les États-Unis avaient soutenu des mouvements anti-soviétiques pendant la guerre froide. La reconnaissance du Kosovo par les États-Unis en 2008 visait à affaiblir l'influence serbe et indirectement russe dans les Balkans. Cependant, ces exemples montrent aussi que le soutien international à des mouvements indépendantistes est souvent motivé par des calculs politiques et non pas par une véritable adhésion au principe de l'autodétermination. En conclusion, si le régime algérien se mettait du côté des adversaires de Trump et provoquait sa colère, il n'est pas possible que Trump utilise la cause kabyle comme un levier de pression contre Alger. Cela pourrait inclure un soutien symbolique au MAC, une alliance renforcée avec le Maroc ou même une tentative de marginalisation diplomatique de l'Algérie. Cependant, un tel soutien serait probablement opportuniste et limité, et la Kabylie ne devrait surtout pas compter uniquement sur Trump pour atteindre une indépendance durable. À mon avis, pour qu'un tel scénario soit crédible, il faudrait que la Kabylie représente un enjeu stratégique pour les États-Unis. Le régime algérien doit commettre une erreur majeure dans ses relations avec les grandes puissances, et en l'absence de ces conditions, le soutien de Trump resterait improbable ou même superficiel. Voilà donc que j'ai tenu ma parole en vous parlant de l'éventualité de soutien de Donald Trump et des États-Unis à l'indépendance de la Kabylie. Nous avons essayé d'analyser le sujet dans toute neutralité et aussi dans l'objectivité, sans vous mentir. J'espère que mon analyse vous a plu. J'espère que certains ne sont pas déçus. Et bonne chance à tous les Kabyles, surtout le peuple kabyle, dans son chemin vers l'indépendance. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.